Shalom, shalom, au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mardi, nous lisons le texte de Genèse, le chapitre 9, du verset 20 au verset 23, qui dit ceci. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème de ce matin, c'est couvrir la nudité du Père. Couvrir la nudité du Père. Et le texte de Genèse 9 que nous venons de lire nous montre l'histoire de Noé, le patriarche Noé, avec ses fils. Et la Bible nous dit qu'ici, Noé le patriarche, l'homme à qui Dieu parlait, l'homme à qui Dieu se révélait constamment, a eu à s'enivrer. Il a eu à boire du vin et il était ivre. Et dans son ivresse, Noé était nu. Il a même enlevé ses habits. Malheureusement, un de ses enfants du nom de Cham a vu la nudité de son père et il allait raconter cela. Par la suite, c'est Sem et Japheth qui sont venus en marchant à reculons avec un manteau. Les deux ont couvert la nudité de leur père. Bien-aimés, qu'appelle-t-on couvrir la nudité du père? Couvrir la nudité du père, c'est le fait d'empêcher l'extérieur de connaître les secrets les plus gênants de son père. Couvrir la nudité du père, c'est le fait d'éviter d'exposer, n'est-ce pas, son père, d'exposer les carences, les défauts du père. Couvrir la nudité du père, c'est protéger son père et l'empêcher de connaître la déchéance. Ici, Noé a eu un mauvais comportement en tant que père. Un père qui est ivre, un père qui vit dans l'alcoolisme. Ce n'est pas un conseil à donner, un exemple à suivre. Mais dans tout état de cause, c'est ce que Noé a vécu. Et nous avons dans nos maisons des pères comme ça. Des pères qui s'enivrent, qui boivent du koutoukou, du tchapalo, du vin doux, qui creusent matin, midi et soir avec les liqueurs fortes. Des pères qui perdent le réseau pendant toute une journée à cause de l'alcool. Malheureusement, nous avons ce type de pères. Nous avons des pères qui ne savent pas gérer leur argent, qui sortent à partir du 31 du mois et qui ne reviennent qu'à partir du 15 lorsqu'ils ont fini de dépenser l'argent. Nous avons des pères qui ont refusé de reconnaître leur paternité vis-à-vis de leurs enfants. Nous avons des pères irresponsables. Oui, ils sont légion. Mais bien aimés dans le Seigneur, même dans le comportement irresponsable des pères, les fils et filles ne doivent pas découvrir leur nudité ni divulguer ou propager dehors les secrets de leur père. Ce n'est pas aux enfants de dire que le père mon papa est un saoulé. Ce n'est pas aux enfants de dire que mon papa boit, que mon papa il ne sait pas gérer son argent, que mon papa il frappe maman. Ce n'est pas le rôle des enfants. Le rôle de l'enfant, c'est de couvrir la nudité. Il y a des débats, des combats qui ne sont pas pour les enfants. Il y a des histoires qui ne concernent pas les enfants. Et malheureusement, souvent les mères sont complices. Il y a des mères qui parlent mal de leur ex-mari aux enfants, qui parlent mal du père à l'enfant. Ton papa n'est pas bon, ton papa méchant là, ton papa qui ne nous donne rien là, ton papa qui cherche femme dehors là, ton papa qui est toujours en colère là. Laisse-le, ton papa c'est un ivrogne. Et la mère tient de tels discours devant les enfants. Mais maman, si vous dites ça à vos enfants, vous pensez que vous faites du bien à vos enfants? Vous les détruisez sans le savoir. Vous les détruisez parce que vous leur montrez une mauvaise figure paternelle. Quand ils seront grands, ou bien quand elles seront grandes, si c'est des filles, elles n'auront pas de respect pour leur père. Et ça va attirer des malédictions. Parce que Noé a maudit Cham. À cause de cette malédiction, Cham et sa descendance sont restés maudits. Bien aimés, nous qui sommes des enfants, protégeons nos pères et nos mères. Empêchons les gens de venir parler mal. Tu as vu un secret de ton père qui est gênant, ce n'est pas à toi d'allumer la lumière et de dire, venez voir mon papa saoulé là. Ton papa t'a-t-il confié un secret, ce n'est pas à toi de dire, mon papa n'est pas bon. Mon frère, ma soeur,
Respecte ton père. Couvre-le. Couvre-le. S'il habite dans une maison inachevée, termine la maison pour lui. C'est une façon pour toi de couvrir sa nudité. N'a-t-il pas de la nourriture à manger? Donne-lui à manger. Ne dis pas qu'il ne sait pas gérer son argent. Il va payer les conséquences. Non, 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 mon frère. Ce n'est pas à toi de faire payer les conséquences à ton père. Je sais que souvent c'est difficile. Quand le père a été vraiment irresponsable, ce n'est pas facile. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ne pas regarder ses défauts, mais à ne regarder que les liens qui sont entre nous. Nous sommes ses fils, il est notre père. C'est ce qui est suffisant. Couvre aussi la nudité du père spirituel, du père dans la foi. Il faut couvrir sa nudité. Ce n'est pas aux fidèles de l'église d'aller raconter partout les secrets de leur pasteur, insulter leur pasteur, faire des réunions pour parler mal de leur guide religieux, de leur père spirituel. Ce n'est pas ton rôle, mon frère. Prie pour tes pères, prie pour tes mères. Le Seigneur va t'aider. Évitons les malédictions. En cette journée ou en cette semaine où nous parlons des pères, qui va aboutir à la fête des pères, que Dieu nous aide à raison garder au nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons pour tout ce que nous venons de dire. Nous prions pour cette journée de mardi. Permets que ta grâce et ta paix soient sur nous. Permets qu'en ce mardi, notre journée soit une journée de paix, une journée de bénédiction. Tu nous montres comment agir vis-à-vis de nos pères. Quelquefois, Seigneur, nous sommes maladroits. Nous nous insultons, nous racontons, nous exposons nos pères. Éternel, donne-nous de ne pas refaire cela. Aie pitié de nous qui sommes déjà dedans. Aie pitié de nous qui avons des dissensions avec nos pères, qui avons des distances irrécupérables avec nos pères. Éternel, donne-nous d'avoir une bonne figure de nos pères et de ne pas entraîner nos enfants à haïr leur père. Éternel des armées, donne-nous de pouvoir couvrir la nudité de nos pères, comme Sem et Japheth. De ne pas emboîter le pas à Cham. Père, donne-nous d'éviter les malédictions de nos pères, les mauvaises paroles de nos pères nous concernant. Donne-nous d'être protégés de ces paroles au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te confions cette journée de mardi. Bénis-la. Permets que ce soit une journée de paix. Que nos déplacements soient des déplacements remplis de succès. Nous qui cherchons du travail, ouvre les portes du travail pour nous. Nous qui cherchons une promotion, une élévation. Nous qui attendons de signer un contrat. Père, ouvre les portes pour nous au nom de Jésus-Christ. Nous qui n'avons plus de Père, mais qui sommes orphelins de Père. Éternel, aide-nous et soutiens-nous. Merci pour ta paix qui est sur nous. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Nous nous retrouverons dès demain mercredi. Shalom.